les amis, dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire le résumé du troisième cours, la mort et ses modalités d'apparition. Face à un cadavre, quelles sont les questions posées au médecin? Premièrement, la réalité de la mort, c'est-à-dire il faut poser le diagnostic de la mort. Deuxièmement, l'identité du cadavre. Troisièmement, la date de décès. Quatrièmement, la cause de décès. On va faire ces différentes parties en détail. Premièrement, le diagnostic de la mort. Si le diagnostic était précoce, on va se baser sur les signes négatifs de la vie, lesquels l'arrêt de la circulation sanguine, l'arrêt de l'appareil respiratoire, ainsi qu'un dysfonctionnement du globe oculaire. Si le diagnostic est posé tardivement, on va se baser sur les signes positifs de la mort, lesquels refroidissement, rigidité, lividité, ainsi que les phénomènes cadavriques, c'est-à-dire les modifications du corps après la mort, la déshydratation, la putréfaction, etc. Deuxièmement, la datation de la mort. On se base sur le tableau de Weber. On a fait ça déjà dans le cours de diagnostic de la mort. En cas d'un cadavre putréfié, le diagnostic repose sur l'état de décomposition du corps et surtout l'entomologie, c'est-à-dire l'étude des relations entre les escouades d'insectes et les cadavres. Troisièmement, l'identification du cadavre. C'est un élément très important pour remplir le certificat de décès. Soit c'est un cadavre identifié, soit non identifié. Et cette fois-ci, on va faire le signalement le plus complet. Quatrièmement, cause de décès. La mort se présente sous divers aspects. Mort par maladie, mort par accident, mort suicidaire, mort par homicide. Il existe deux types de causes de mort, mort naturelle et mort violente. Premièrement, la mort naturelle, c'est la conséquence d'un état pathologique connu ou non, ou d'un état physiologique, c'est-à-dire la vieillesse. Les circonstances de la mort apparaissent normales et n'évoquent aucune suspicion. Deuxièmement, la mort violente. La mort violente est une mort non naturelle. Il s'agit d'une mort provoquée par une intervention volontaire d'autrui, on parle d'homicide, de soi-même, on parle de suicide, ou une cause extérieure brutale, par exemple accident. Son diagnostic n'est pas toujours facile. Troisièmement, la mort suspecte. Pour la mort suspecte, le fondement de la mort suspecte est le doute. Si on se retrouve devant une cyanose des lèvres et des extrémités ou ecchymose au niveau du cou, on suspecte que cette mort n'est pas naturelle. Elle peut être une mort violente. Existence par exemple d'une plaie, décès d'un jeune adulte sans antécédent, ce n'est pas une mort naturelle. Doute dans l'enquête, etc. Subite, c'est une mort survenant brutalement. C'est une mort naturelle du sujet en bon état de santé apparente avec une agonie très courte fixée à 15 minutes. Que veut dire agonie? L'agonie, c'est la phase ultime de l'existence. C'est la période qui précède immédiatement le décès. Elle dure normalement de quelques heures à quelques jours. Si elle dure 15 minutes, c'est une mort subite survenant de façon brutale. Les causes de mort subite regroupent la totalité des pathologies sans problème de diagnostic. Ces causes sont origine cardiaque dans 40% des cas, par édème, par OAP, par anévrisme, origine nerveuse dans 27% des cas, par hémorragie des vers, par tumeur, une cause digestive, hémorragie, cancer, occlusion ou une affection respiratoire, pneumonie ou bronchopneumonie. Les causes de mort subite, on a parlé sur rupture d'anévrisme cérébrale, dissection aortique. Ces deux accidents surviennent de façon brutale. Occlusion aussi. Subite du nourrisson, appelée aussi mort du berceau, c'est une mort inexpliquée et soudaine du nourrisson. Les causes, ce sont surtout les infections pulmonaires, gastro-entérites, toxi-infections ou syndrome malin d'hyperthermie.
par inhibition, c'est la mort survenant brusquement, rapidement à la suite d'une irritation périphérique portant sur une partie du corps. Exemple, par manœuvre abortive, c'est-à-dire manœuvre en relation avec un avortement, une excitation du col utérin peut donner le décès immédiat. Excitation du col utérin, c'est une irritation périphérique portant sur une partie du corps. Cette partie, c'est le col utérin. Elle va être à l'origine d'une mort survenant brusquement ou rapidement. Elle est dite mort par inhibition. Donc la mort par inhibition, c'est une mort survenant brusquement ou rapidement à la suite d'une irritation périphérique portant sur une partie du corps. L'autopsie montre une vasodilatation généralisée avec un cœur distendu sans toute lésion organique, donc c'est fonctionnel. Les conditions favorisantes sont la constitution neurovégétative du sujet ainsi que la constitution hémorale. Pour la rédaction du certificat médical de constatation de décès, après avoir posé le diagnostic de la mort et après avoir recherché la cause de décès, le médecin va rédiger le certificat médical de constatation de décès. Il faut distinguer le certificat de décès de la déclaration de décès et de l'acte de décès et du permis d'inhumer. On va prendre un exemple pour comprendre ces différentes définitions. Par exemple, un bébé a décédé. Son père va aller chez la mairie pour déclarer ce décès. Donc la déclaration de décès, elle est faite par toute personne ayant connaissance d'un décès. Ce n'est pas obligatoire qu'il soit un médecin ou officier ou autre. Donc, c'est une déclaration faite par toute personne ayant connaissance d'un décès à la mairie dans les 24 heures suivant le décès. La mairie, une fois à cette déclaration, l'officier va rédiger deux actes. Le premier acte de décès, shahadat al-wafat, qui est une pièce officielle d'état civil rédigée par l'officier d'état civil. Elle est rédigée par l'officier d'état civil. Le permis d'inhumer هي تصريح ولا سماح بإجراءات الجنازة. Donc, c'est une autorisation réglementaire de procéder aux opérations funéraires établies par l'officier d'état civil et jamais par le médecin. Donc, la déclaration est faite par toute personne ayant constaté le décès. L'acte de décès et le permis d'inhumer sont faits par l'officier d'état civil et le certificat de constatation de décès est fait par le médecin. Donc, pour le permis d'inhumer, l'officier d'état civil ne délivre le permis d'inhumer et ne rédige l'acte de décès qu'après s'être assuré de l'authenticité de décès en moyen de certificat médical. C'est-à-dire, ما غاديش يروح واحد يقول له فلان مات اعطيني شهادة وفاة واعطيني اوتوريزاسيون باه ندفنه. لا، جيب لي شهادة يعني ملاحظة الوفاة كيلي من عند un médecin. C'est ça. Donc, le certificat de constatation de décès, c'est un acte médical. Il est important du point de vue administratif, judiciaire et épidémiologique. Il est établi par tout médecin constatant la mort. Le nouveau certificat de décès, il s'agit d'un progrès par rapport au certificat actuel. Il permet de décrire progressivement le processus morbide conduisant au décès. Il va donc le sens d'une harmonisation des modèles de certificat de décès au niveau international selon l'OMS. On va préciser ces notions. Donc, l'article 1 dit que le présent décret a pour objet de fixer le modèle de certificat médical de décès. C'est-à-dire ما تكونش شهادة عشوائية، تكون كاين موديل يكون يتشابه بين كاع الناس، كاين موديل نسويفيوه. Tout médecin autorisé à exercer attestant le décès doit établir et rédiger en un seul exemplaire un certificat médical de décès selon le modèle prévu à l'annexe du présent décret. Donc, il comprend deux parties. La description du modèle. Le modèle comporte deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure, elle est nominative, c'est-à-dire elle comprend le nom et le prénom. Elle comprend la commune de décès, la wilaya de décès, nom et prénom, sexe, date et lieu de naissance, date et heure de la mort, âge de défunt en année, c'est-à-dire l'âge d'Assid Limet Bessinin, lieu de décès, domicile, structure de santé privée ou publique, ou voie publique ou autre. Fein mat,
C'est un enfant de moins d'un an, précisez l'âge en mois, ou en jours s'il est âgé moins d'un mois. L'essentiel غادي تبريسيزي لاج تاع السيد اللي مات بالاعوام، اذا كان قل من عام بالاشهر، اذا كان قل من شهر بالايام. Caractère réel et constant de la mort, signature de médecin et son cachet. La cause de mort, elle est naturelle, elle est violente ou indéterminée. Les particularités de la partie supérieure, elle est réservée à l'officier de l'état civil, dont une copie est destinée éventuellement aux services concernés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. La partie inférieure est anonyme, c'est-à-dire son nom et prénom, et comprend la commune de décès, la wilaya de décès, commune de résidence, wilaya de résidence, date de décès, date de naissance, âge, sexe, lieu de décès, cause directe et événements morbides ayant précédé le décès. Les particularités de la partie inférieure, le volet médical du certificat de décès comprend les causes de décès ainsi que les informations complémentaires. C'est-à-dire le volet supérieur كنا غادي نمدوه l'officier d'état civil ما فيش معلومات طبيه بزاف غير قال موت طبيعي ولا غير طبيعي. نجو لا بارتي انفيريور هذه تخص الطبيب. Donc elle est transmise à la direction de la wilaya chargée de la santé, c'est-à-dire مديرية الولائية للصحة. Dans les conditions garantissant la protection des informations qui y sont portées. Pour la déclaration de décès, deux parties sont prévues, partie 1 et partie 2. Donc l'intérêt de la partie supérieure, c'est que on a besoin de l'officier d'état civil pour rédiger l'acte et le permis d'allumer. La partie inférieure, on a besoin de المديرية الصحة الولائية علاش باش تدخل في l'épidémie. C'est bon؟ هذه باش تدخل في l'épidémie elle est anonyme، ما يحتاجش الاسم ولا يحتاج معلومات طبية بحتة. Donc, comment remplir la partie inférieure? فيها deux parties, قلنا la partie 1, la partie 2. La partie 1, ذكروا فيها la maladie ou affection morbide ayant directement provoqué le décès. C'est-à-dire المرض اللي سبب الموت directement. قادر يكون عندك سيد بزاف أمراض بصح مرض واحد هو اللي سبب له الموت. بعد هذوك بزاف الأمراض غادي ندكروهم في la partie 2. Donc la partie 1 ذكروا المرض اللي سبب له الموت directement. Donc explication. On devrait rapporter les séquences des événements morbides ayant conduit à la mort, en partant de la cause immédiate, qui est une maladie terminale, au traumatisme, aux complications ayant directement entraîné la mort, jusqu'à la cause initiale de décès. C'est à partir de la cause initiale de décès que sont établies les statistiques de mortalité. Les deux exemples bien. Donc, عندك embolie pulmonaire, c'est une complication. Donc, nous ندكروها في la partie 1, في la ligne A. Secondairement, à une fracture pathologique. Donc, nous ندكروها في B. Secondairement, un cancer secondaire du fémur. Secondairement, un cancer primaire du sein. Donc, la cause initiale, c'est un cancer du sein. لأعطانا une métastase au niveau du fémur. Métastase عطاتنا fragilisation de l'os, donc fracture pathologique, suivie d'une complication qui est l'embolie pulmonaire. Donc, غادي ندكرو séquence نتاع les événements provoquant la mort. Donc, la partie 2 comprend les autres états morbides. On indique toutes les pathologies, facteurs ou états physiologiques ayant contribué au décès, ساهموا في الموت, de façon indirecte, mais n'ayant pas été mentionnés dans la partie 1 علاش, car n'étant pas à l'origine de la cause initiale du décès, en particulier état de grossesse, consommation d'alcool, tabac, etc. On va prendre un exemple pour comprendre. Par exemple, un patient avait un ulcère duodénal se compliquant d'une perforation d'ulcère, suivi d'une péritonite, suivi d'une septicémie provoquant la mort. Donc, c'est la partie 1. La partie 2 est là comme antécédent d'alcoolisme. Donc, ce n'est pas directement lié à la septicémie. Il est indiqué dans la partie 2, dans les facteurs ayant été présents chez le mort avant sa mort. Pour les informations complémentaires, on précise la nature de la mort. Naturelle, accident, auto-induit, c'est-à-dire suicide, agression ou indéterminée. La morténatalité et la périnatalité, par exemple, un nouveau-né ayant mourir juste après sa naissance.
Donc, on précise s'il s'agit d'une grossesse multiple, mort-née, l'âge gestationnel en semaines, poids de naissance en grammes, âge de la mère en années, si décès périnatal. On précise l'état morbide de la mère ayant pu affecter le nouveau-né au moment du décès. Maternelle, on mentionne si le décès est survenu durant la grossesse, pendant l'accouchement ou l'avortement ou dans les 42 jours après une gestation. Le signalement médico-légal, on mentionne s'il y a un NOMI. On mentionne aussi une mise immédiate en cercueil en raison d'une maladie contagieuse. Existence d'une prothèse fonctionnant avec une pile et y a-t-il une intervention chirurgicale 4 semaines avant le décès? Donc, dans ce cours, on a pu poser le diagnostic de la mort, rechercher la cause de décès et rédiger le certificat de décès. La législation de la mort, les articles 78 et suivants du Code de l'État civil précisent que c'est le médecin qui pose le diagnostic de la mort. Et le permis d'inhumer n'est établi qu'en présence d'un certificat médical. Précise les procédures en cas de mort suspecte, les procédures en cas d'un cadavre non identifié où la date de mort est indéterminée et les cas des nouveau-nés, mort-nés, fœtus et la loi relative à la santé et le décret exécutif au transport d'inhumation et exhumation. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser des likes et des commentaires. Bye et see you later dans une nouvelle vidéo.